Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule KIN présentée par l'Excellence sportive Laurentide. Raphaël Leboeuf, kinésiologue avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle ensemble du sommeil, plus particulièrement les effets sur les performances sportives. Donc, j'ai trouvé un article qui parlait des effets du sommeil prolongés sur les performances athlétiques en basketball au niveau collégial aux États-Unis. Donc, c'est un article qui a été publié en 2011. Les chercheurs étaient de l'université Stanford en Californie. Donc, Stanford qui est quand même une université quand même très bien réputée à travers le monde. Donc, en introduction, pourquoi je voulais parler du manque de sommeil, en fait, du sommeil particulièrement, pardon. En fait, dans notre dernière année de pratique, j'ai souvent vu des jeunes arriver euh, vraiment fatigués dans nos séances ou qui avaient des questions sur le sommeil pour savoir euh, c'est quoi le temps minimum requis par nuit ou des fois il y en a qui me dormaient d'en face. C'est pas vraiment, ben, ça peut être de leur faute, mais c'est pas vraiment de leur faute non plus, juste à cause de leur horaire quand même assez chargé. Donc, je voulais qu'on aborde ce sujet-là avec vous aujourd'hui. Dans la littérature scientifique, c'est quand même très bien démontré que le manque de sommeil, ça a un impact sur les fonctions cognitives, sur l'humeur, la fatigue ressentie dans la journée d'après. Ça a aussi un impact négatif sur les temps de réaction, l'apprentissage et les tâches de mémoire. Je pense dans notre vie, on a tous déjà vécu ça, avoir une courte nuit de sommeil, puis remarquer que, ben, évidemment, le lendemain, on est plus fatigué, on est plus à sec avec les gens qui nous entourent, donc l'humeur est vraiment affectée. Donc, c'est quand même très, très bien démontré dans la littérature. Dans la littérature aussi, il y avait une étude qui a proposé que avec 4 jours consécutifs de sommeil avec un minimum de 10 heures par nuit et plus, il y avait une augmentation des paramètres dans le test Multiple Entity Sleep Test, qui est un test pour savoir l'humeur, la fatigue et aussi juste la qualité du sommeil durant ces nuits-là. Par contre, dans la littérature, il n'y a pas d'études, pardon, sur les effets du sommeil prolongé sur une longue période, c'est-à-dire plus que, mettons, une semaine. Donc, cette étude-là va proposer ça, surtout sur les performances sportives. Donc, on cherchait à avoir une étude sur avoir un sommeil prolongé sur une longue période de temps, plusieurs semaines, comment ça impacte les performances sportives. Donc, les chercheurs voulaient faire une étude avec pas mal tous les athlètes de l'Université Stanford. Au final, ils se sont ramassés juste avec 11 joueurs de basketball Division 1 pour plusieurs raisons. Euh, Premièrement, les participants devaient être dans leur saison haute de leur sport. Donc, basketball, c'est pendant l'automne et l'hiver. En plus, les joueurs ne devaient pas avoir de problème de sommeil. Donc, on s'est ramassé juste avec 11 joueurs. Ce pas les deux seules raisons. Là. Il y avait d'autres raisons qui ont mené juste à avoir 11 participants. Mais l'étude est quand même de qualité, même si la population étudiée est vraiment petite. Donc, le protocole, c'est super simple. Les 4 premières semaines de l'étude, les joueurs devaient garder un cycle de sommeil régulier, euh, normal dans leur routine. Donc, c'est entre 6 à 9 heures de sommeil. Et on évaluait les performances avec 3 tests sportifs et un test de réaction. Et par la suite, on avait 5 à 7 semaines pardon, de sommeil accentué, donc un minimum de 10 heures par nuit. Si les participants n'étaient pas capables d'atteindre 10 heures par nuit, pour X raison, pour dû à l'horaire, aux examens, peu importe, ils devaient de faire au moins une sieste dans la journée pour atteindre le minimum de 10 heures par nuit. Donc, dans le protocole aussi, on avait un suivi de sommeil. Donc, il y avait les joueurs portaient un actigraphe 24 heures par jour, sauf durant les pratiques et les parties. Et ils devaient aussi produire un journal de sommeil. Donc, écrire le nombre d'heures de sommeil par nuit. On va voir plus tard, là, mais c'est pas un outil qui est super fiable et valide. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus en détail tantôt. Avec les résultats, vous allez voir, c'est pas tout à fait concluant. Et après ça, on évaluait aussi la fatigue en journée et l'humeur avec 2 tests, donc le
Epworth Sleepiness Scale en début et en fin de protocole et le Profile of Mood State à chaque semaine. Donc, l'évaluation physique dans le protocole, il y avait des sprints de 282 pieds, ce qui représente un sprint de la ligne arrière jusqu'à la moitié de terrain. On revient à la ligne arrière, on fait un plein terrain et on revient à la ligne arrière. On prenait le temps de sprint, donc le temps le plus bas est évidemment un meilleur temps. On avait 10 lancers francs, 5 lancers de 3 points du coin gauche, du coin droit et du centre. Et on avait aussi l'évaluation de bien-être mental, physique après les parties et les pratiques sur une échelle de 10. En fait, sur une échelle tout court. Je ne me rappelle plus si c'est sur 10. Et on avait aussi le test de PVT de temps de réaction qu'on faisait 2 fois par jour. Donc, le tableau à gauche, c'est juste pour représenter la population. Donc, leur âge, le sexe, le poids, la taille, etc. On prendra pas vraiment on regardera pas vraiment ça en détail. Ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment le tableau en haut à droite, ce qui représente le début de protocole et la fin du protocole. Donc, la première ligne en haut, le Subject Sleep Journal, c'est le journal de bord de sommeil qu'on a dit tantôt. Et en bas, on a l'actigraphe qui mesurait aussi le temps de sommeil, qui est plus précis évidemment que le journal de bord. Et on peut voir que au début, au baseline, donc l'horaire de sommeil régulier, on peut voir que les sujets évaluaient en moyenne avoir dormi 1 heure à 1 heure et 10 de plus que ce que l'actigraphe a évalué. Même chose pour les nuits accentuées. Donc, on peut voir que chez l'humain, on n'est pas vraiment bon à déterminer vraiment le nombre d'heures de sommeil qu'on a réellement dormi. En bas, on a le POM test, fait que le mood test. On peut voir ici que la vigueur a augmenté drastiquement, le sleepiness scale a diminué, ce qui est bon. La fatigue, la tension, la dépression, etc. ont toutes diminué. Donc, c'est tous des facteurs qui sont intéressants. euh, dans le sens que si on est moins fatigué dans la journée, ben c'est bon, puis ça va avoir un impact sur nos performances. À l'inverse, si la vigueur augmente, ben encore là, on va être plus alerte sur le terrain. Pour les tests de réaction, je vous épargne tous les chiffres, il y a plusieurs lignes. En général, tout a augmenté ou en fait, les temps de réaction ont diminué, ce qui augmente les performances. Donc, c'est vraiment ça l'essentiel à retenir. Ce qui est la même chose pour le sprint. Donc, le temps de sprint a diminué significativement et la réussite des lancers francs et des 3 points a augmenté significativement aussi. Donc, ce qui est quand même intéressant, donc le sommeil, on peut dire qu'il a vraiment un impact sur les performances. Donc, la conclusion de l'étude, en fait, c'est que, comme je viens de dire, il y a une amélioration de presque tous les tests physiques et cognitifs après avoir augmenté les nuits de sommeil à plus que 10 heures par nuit. Ce qui est intéressant aussi de cette étude-là, c'est que le protocole a été fait sur plusieurs semaines. Donc, si on est capable d'avoir un horaire pardon, de sommeil constant de 10 heures et plus par nuit pour plusieurs semaines, ben, c'est quand même significatif par rapport à une étude qui serait faite sur peut-être 2 ou 3 jours. Dans l'étude, à la fin, l'auteur précisait, ben, en fait, amenait le point suivant, c'est-à-dire que est-ce que avoir un bon cycle de sommeil pour un athlète individuel versus un athlète qui joue dans une équipe, est-ce que ça a le même impact sur les performances, dans le sens que si tu fais un sport individuel, ben évidemment, ta performance va augmenter parce que tu es tout seul. Par contre, si tu es le seul dans ton équipe à avoir un bon cycle de sommeil, est-ce que les performances de l'équipe vont vraiment augmenter? Ça reste à voir. Tes performances individuelles, oui, vont augmenter. Est-ce que ça va avoir un impact sur toute l'équipe au complet? Là, ça reste à voir. Donc, ça serait intéressant si on fait une équipe, on fait un sport d'équipe, pardon. Ça serait intéressant que toute l'équipe suive le protocole de sommeil. Les applications pratiques dans la vie de tous les jours, ben, évidemment, il faut vraiment essayer d'ancrer l'idée pour les jeunes que le sommeil, c'est super important, puis c'est la modalité pardon, numéro 1 de récupération. Donc après ça,
on peut voir que oui, les athlètes vont récupérer mieux, vont moins se blesser, puis ils vont performer plus sur le terrain. Euh, Avec ça aussi, il ne faut pas juste proposer à l'idée que l'athlète, pardon, que l'idée du sommeil, c'est vraiment important, mais il faut aussi offrir des moyens à l'athlète de mieux dormir et de suivre leur sommeil. Donc, peut-être avec une actigraphe, pardon, un journal de bord. Bon, on l'a vu, le journal de bord, c'est pas super. Par contre, si on a peu de moyens ou que ce soit financier ou de personnel, peut-être que le journal de bord, on n'aura pas un idéal du sommeil. Par contre, ça va peut-être forcer l'athlète à se coucher un petit peu plus tôt, se lever un petit peu plus tard ou avoir un rythme de sommeil qui est plus régulier. Comme je disais tantôt, c'est que le journal de bord, en tant que professionnel, on peut comprendre aussi que les athlètes ou les humains en général ont vraiment de la difficulté à évaluer leur sommeil. Donc, tu sais, dans la vie de tous les jours, si il y a un athlète qui rentre puis qui dit ah ouais, je me sens pas bien, j'ai peut-être dormi 6 heures, ben finalement, c'est peut-être pas 6 heures, c'est peut-être 5 heures et quart, 5 heures. Fait que ça augmente encore drastiquement les risques de blessures ou la performance dans l'entraînement. À l'inverse, si quelqu'un te dit ah, probablement j'ai dormi 12 heures cette nuit, ben c'est peut-être pas 12 heures, c'est peut-être plus 11 heures, 10 heures et demie à peu près. Donc, comme je disais, en général, le sommeil, c'est un bon prédicteur des performances. Donc, plus notre sommeil de qualité est long, bon, évidemment, si on arrive à 14 heures de sommeil par nuit, ça se peut que ça ait un effet délétère dans le sens qu'on n'a peut-être pas besoin de dormir 14 heures par nuit, puis tu vas peut-être te réveiller plus fatigué que si tu avais dormi, mettons, 9 heures. À l'inverse, si tu dors 4 à 5 heures par nuit, ben là, c'est sûr que les performances vont prendre un coup. Donc, c'est intéressant de faire un suivi du sommeil. Donc voilà, c'était l'étude sur le sommeil. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs et que vous pourriez l'appliquer dans vos pratiques. Donc, avant de terminer, j'aimerais remercier nos partenaires, ce qui est les différentes MRC des Laurentides et les écoles secondaires avec lesquelles on fait affaire.